Bonsoir mes amis. D'abord, je vais m'excuser de vous avoir abasourdi avec ma dernière vidéo de plus de 20 minutes, parce que c'était un domaine assez compliqué à expliquer, à essayer de faire visionner à tout le monde, on doit voir clair pour peut-être avoir de la clairvoyance. Mais bon, c'est très loin être clairvoyant. Il y a quelques humains qui ont réussi ça. Mais nous sommes loin de ça, et dans le milieu dont nous étions, dans lequel nous sommes arrivés par la déviation du comportement humain, eh bien, nous voyons que qu'il faut voir clair pour savoir ce qu'il faut réparer et ce qu'il faut mettre en ordre. Donc, je pense aujourd'hui commencer avec des vidéos qui vont expliquer l'alimentation, la nutrition. Donc, alimenter, nourrir, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu très théorique, tandis que nos ancêtres et tous les animaux de la planète, quand l'homme n'est pas là, ils savent ce qu'ils doivent manger et comment ils doivent faire. Mais maintenant, comme nous avons des alimentations industrielles, que tout ce que nous produisons au niveau de l'agriculture est pestiféré, est fait dans des exploitations, les plantes souffrent autant que les animaux de cette façon de faire, nous ne pouvons plus savoir comment nous débrouiller. Alors on veut du bio, mais on n'a pas encore compris que le bio, c'est très grand mensonge, puisque dans le magasin bio, il y a tout plein de trucs qui ne sont pas du tout bio. On est dans une bio-industrie. On doit d'abord comprendre, quand on parle d'un aliment, pour qu'il soit dans sa complétude de vie, dans cette force végétative quand c'est des plantes, et dans cette force végétative, éthérique, et animale, donc astrale, quand ces forces sont présentes, alors nous avons, en mangeant ces affaires-là, nous avons donc un corps qui reçoit toute l'énergie vitale nécessaire pour entreprendre l'assimilation de tout ce qu'il faut, la guérison de tout ce qu'on a, c'est de l'auto-guérison. Mais si il y a pollution, si on n'a pas ces aliments-là, eh bien, nous ne permettons pas à notre corps de s'épanouir comme il est prévu qu'il le fasse avec son code génétique qui est prévu par la création. Donc, avant de pouvoir se détacher de toute cette théorie où on doit manger des trucs sans cholestérol ou avec cholestérol et qu'on peut manger que des trucs, des protéines séparées, des céréales et ainsi de suite, il vaut mieux que je commence à vous expliquer comment au fait les animaux se nourrissent et comment est l'hiérarchie parmi les animaux. Puisque nous sommes le couronnement de la nature quelque part, puisque nous avons la responsabilité. Nous sommes les seuls animaux sur Terre qui avons droit à rentrer dans la gestion de la planète. Cette énergie créatrice, cette intelligence créatrice, s'est retirée une fois que la planète Terre était prête pour recevoir un mammifère dans lequel pouvait séjourner un être spirituel libre, de pouvoir rentrer par son imaginaire dans le monde de l'éternité, dans le monde du Verbe, dans le monde de l'énergie créatrice, dans ce niveau, pour pouvoir, sur Terre, appréhender et comprendre tout ce qui est présent. Mais voilà, aujourd'hui, on est depuis au moins 80 ans, tout à fait détaché, parce que la science n'est plus dans cette conscience-là, dans cette recherche de voir toutes les cohérences qu'il faudrait avoir. On est parti dans une production, dans une exploitation pour tout, et même une fois malade, au lieu de chercher la cause de la maladie, on cherche comment intervenir pour faire partir la fièvre, enlever la tumeur, mais jamais plus on est en train de regarder les causes qui sont à l'origine de toutes ces maladies. Donc, quand on voit l'homme, qui est un omnivore, quand on voit le chien et le chat qui est tout près de nous, qui sont tout à fait animaux, donc ils ne sont pas, eux, dans la capacité de penser, de rentrer par le rêve ou par l'imaginaire dans la compréhension des phénomènes, ils ont une méthode, ils sont connectés par leur génétique et par l'épigénétique, si elle est juste, pour pouvoir découvrir dans le milieu où ils vivent. S'ils doivent être nomades, ils s'en vont. S'ils sont sédentaires, ils restent. Et il est prévu, quand on est sédentaire, eh bien que à partir du solstice d'été, eh bien l'animal fait dans son cerveau, il y a un endroit où la mélatonine vient nous prévenir que nous devons changer complètement notre système digestif, puisque ce qu'on a à manger en été et au printemps n'est plus du tout la même chose quand on est en automne et en hiver. Donc le système se remet d'aplomb pour faire sur place tout un grand changement, tandis que le nomade, lui, c'est pas comme ça. Donc pour rester
comme le chien est, en fait, nous aussi, nomade du diurne, pas le chat qui est pas nomade, qui est localisé et qui est nocturne en plus. Nous avons donc la même activité, c'est qu'on va où il y a du soleil, et alors toutes les crudités qu'on va manger nous offrent les vitamines anti-beriberi, les vitamines anti-scorbut. Donc, nos ancêtres qui étaient analphabètes, ils disaient, ça c'est du beriberi, c'est une maladie avec manque de vitamine B qu'on a découvert plus tard, et l'autre c'est le scorbut, donc vous aviez des ulcères, vous avez des aftes de la bouche jusqu'à l'anus, parce que tout le système digestif a été maltraité, puisque la personne n'a pas pu manger des légumes par exemple et des fruits, puisqu'il était parti en bateau pendant un mois, et sur le bateau il mangeait que du poisson, et qu'il n'avait donc rien de verdure qui sont pleines d'anti-beriberi, donc des vitamines B qu'on a découvert plus tard, et le scorbut qui est la vitamine C. Tous ces éléments viennent donc en mangeant du cru. Quand vous cuisez, eh bien, vous arrivez à un certain niveau où vous permettez par une cuisson de diversité d'aliments, vous arrivez donc à pouvoir faire des mariages, mais en même temps, vous avez une métamorphose. La molécule vitamine C devient une autre molécule, et même d'autres molécules avec un S. La même chose avec les vitamines B, beaucoup se décalent pour métamorphoser en autre chose et devenir une molécule qui va permettre de passer la barrière du cerveau pour être beaucoup plus prêt en tant qu'animal chien, à mieux pouvoir suivre l'homme dans toutes les circonstances. Donc ça, c'est la belle circonstance. L'autre circonstance, c'est que je suis Gagarine, je vais aller avec mon chien dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Eh bien, mon pauvre chien, il devra succomber à pas mal de misère, puisqu'il devra manger des substances tout à fait, je dirais, plutôt toxiques, parce qu'elles sont mortes pour pouvoir prendre dans ce vaisseau spatial. Et il devra recycler son urine pour avoir assez de liquide. Donc voilà, dans cette circonstance-là, on comprend et on espère qu'il ne faut pas rester plus de 2 mois dans l'espace, ou sinon ça pourrait être le drame pour la santé pour le reste de sa vie. Tandis que sur Terre, si nous comprenons comment se nourrir, eh bien, nous allons arriver petit à petit à se décaler de tout ce qui est malsain dans ce monde d'aujourd'hui. Mais d'abord, il faut le savoir. Quels sont les gens qui savent que le lait en poudre, c'est vraiment dramatique pour la santé de l'enfant dans le début de sa vie, de ne pas recevoir le sein de sa mère? Aucun mammifère n'a cette possibilité de donner des poudres de lait à ses chiots ou à ses veaux ou à ses agneaux. C'est une chose qui est impossible. Donc les animaux qui ne peuvent pas avoir le lait maternel parce qu'il y a un problème avec la mère, ils vont mourir. Et il n'y a que le loup qui, lui, va sauver tous les animaux qui n'ont plus leur mère. Hein, Mowgli, vous avez déjà entendu l'histoire. Hein, c'est l'histoire, l'enfant humain qui a abandonné, et bien qui se trouve dans la forêt. L'âme du chien, l'âme du loup, est de donner, de rentrer en action d'amour, de soutenir tous les animaux qui ont perdu leur mère, et ils vont nourrir le petit ourson, ils vont nourrir le chaton qui a été abandonné dans une poubelle. J'en ai vu au moins une dizaine de fois, de chiens qui ont découvert dans la poubelle des chatons et que les personnes ont vérifié parce que le chien s'énervait devant la poubelle et ils m'ont apporté des chatons. Alors la chienne, si c'était une chienne, parce que si c'était un mâle c'était différent, la chienne avait du lait. Et alors bon, et combien de fois j'ai vu donc des chiennes allaiter les petits chatons, les lécher et tout, avec une capacité mentale, morale extraordinaire, parce que dès que le chaton était devenu assez âgé pour être un chat, il lui dit, ok, c'est fini, maintenant tu dois devenir chat, tu ne dois pas rester toujours autour de moi, et je ne veux pas être ta maman pour le reste de ta vie. Donc, comme un oiseau, tu dois quitter le nid et tu t'en vas. Donc, les animaux ont tout ça en eux, mais on peut les dévier à chaque occasion. Quand nous-mêmes, on n'a pas compris quel est le message vraiment astral que chaque animal veut nous donner, et quelle est la raison éthérique que chaque plante donne. Et pourtant, c'est connu par la phytothérapie depuis longtemps. Quand vous lisez les livres que les générations précédentes dans notre triompherie faisaient, la pharmacie du bon Dieu, qui est faite par Maria Triben, eh bien, tous les gens savaient quelle plante il fallait cueillir, quel thé il fallait faire pour se guérir quand on était dans telle et telle complication. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir une bonne santé en mettant de telles et telles herbes dans l'aliment pour
compenser les difficultés qu'on a quand on est sédentaire. Donc, cette vidéo, c'est simplement pour vous dire qu'on doit partir sur le chemin, comprendre qu'il y a une différence de toute alimentation quand on est sédentaire ou quand on est nomade. Quand on est nomade, donc, on doit faire une alchimie, parce que partout dans le monde, il y a des contrées. Quand vous restez dans une certaine contrée, vous avez un moment pour le corps humain ou le corps du chien, une incapacité de rester en bonne santé si vous n'avez pas fait de l'alchimie. Donc, si on n'est pas sacrifié vos cochons bien nourris, bien dehors, heureux comme tout, dans la boue, si vous l'avez bien nourri, ben vous devez en sacrifier au printemps, à Pâques, et 9 mois après, à Noël, vous aviez sur votre table du jambon, du jambon et de la viande de cochon qui est fumée et qui est salée et qui contient ce qu'on sait dire aujourd'hui en analyse, des oméga, donc des acides gras polyinsaturés. Et donc, nos grands-mères savaient bien qu'il fallait être sacré, c'était sacré ces choses-là, qu'on ne mangeait pas ça en été et qu'on mangeait ça en hiver. Mais qu'en été, quand on avait du bon melon, ben, on coupait une tranche pour voir s'il fumait bien ou s'il se salait assez bien. Et alors voilà, tandis que maintenant les gens sont devenus complètement loin de tous les biorhythmes, loin de l'attachement à la terre, et donc même dans ces circonstances d'alchimie, eh bien s'ils aiment le jambon salé, eh bien ils vont manger tout l'été du jambon salé. Et ça, c'était pas possible. Et en plus, le jambon salé qu'on coupe maintenant et qu'on met dans du cellophane transparent, eh bien il n'a plus d'oméga, parce que l'oméga, quand il voit la lumière, eh bien Aladin disparaît, il est oxydé. Donc toutes ces choses étaient connues par nos ancêtres. Vous voyez que quand on veut faire du truc soi-disant bio, il faut encore avoir toute la connaissance alchimique qu'avaient nos ancêtres, même s'ils étaient analphabètes, mais que nous n'avons plus et dont nous ne tenons pas compte. Donc ça, c'est un épisode. Je vais raconter pour ça, pour documenter. J'ai été voir une fois une famille dans un jardin très luxueux avec un bassin de natation et qui voulait, le chat et le chien étaient malades chroniques et les traitements qu'ils faisaient dans les grandes cliniques ne les intéressaient pas parce que ça ne solutionnait pas le problème. Et bien quand j'arrive chez eux, c'est un jour où il faisait 25 degrés, tout le monde est en maillot de bain à la table, ou à un brunch puisqu'ils ne se lèvent pas tôt. Et donc, ils me disent, écoutez, docteur, tantôt, vous pouvez, on peut vous donner un maillot de bain de mon mari et on peut encore aller dans la bassin de natation. Moi, je dis, non, je vais chercher mon manteau de fourrure. Ah, mais docteur, ça va pas. Ici, il fait tellement chaud. Mais je dis, mais je vois votre table. Il y a à table rien qui doit se manger quand on est au fin de printemps et au début de l'été. Tout ce que vous avez ici, c'est des alimentations d'hiver. Des confitures, ben on fait ça avec des fruits de saison pour avoir le soleil en hiver. Donc, c'est fait dans du cuivre avec des sucres raffinés de betterave pour justement pouvoir capter toutes les forces éthériques de ces aliments pour les garder. Et tant qu'ils ne sont pas ouverts, ils se conservent en attente. Ils ne sont pas biostatiques, ils sont bioactifs, mais interdits de se perdre ou d'aller dans la décadence. Et donc, le jour où j'ouvre mon pot de compote de pommes qui est fait avec de la cannelle et qui est fait dans du cuivre, le jour où je l'ouvre, je dois le manger. Mais si je fais de la compote sans cannelle, eh bien, je la mange le même jour. C'est un aliment banal, alors c'est pas fait avec un but existentiel beaucoup plus surélevé qui dit qu'en tant que nomade, il me faut faire de la compote de pommes selon les druides, c'est-à-dire avec de la cannelle dans une casserole en cuivre. Et dès que j'ouvre mon pot, ce jour-là, 1 an ou 2 ans plus tard, il contient encore toutes les forces éthériques qui étaient au départ et je dois le manger le même jour. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont perdues de notre connaissance et que nos ancêtres avaient, puisque quand un gamin voyait sa grand-mère prendre des fruits pour faire la confiture, il descendait dans la cave, il allait chercher la casserole en cuivre. Si elle allait faire autre chose avec de la viande ou du poisson, il savait bien qu'on n'employait pas le cuivre, et bien alors on allait chercher la tangine qui est faite en terre cuite ou bien des casseroles que vous faites la caronade flamande qui sont en fonte avec à l'intérieur de l'émail. Donc, tout était calculé pour l'aliment qu'on allait employer et c'était transmis de mère en fils ou de mère en fille ou de père en fils et c'était quelque chose de complètement reconnu et qui faisait partie de la santé et de la vie. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Quand on veut recommencer à faire des bonnes choses, eh bien on se trompe. On prend de l'inox et on fait nos confitures dans l'inox. Vous comprenez bien que le côté
alchimique de votre confiture ne sera pas présent, puisque avec le cuivre, ça commence à se mélanger, à bouillantiser sans être à 100 degrés, déjà à 60 degrés, tandis que si vous êtes dans l'inoxydable, donc tout ce qui vit doit s'oxyder, et ça c'est plus oxydable. Vous comprenez bien que nous bloquons une capacité de recyclage et d'élévation de l'aliment qu'on va manger. Voilà, c'est une introduction pour vous dire ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Essayez de comprendre que l'alimentation, on doit la prendre en se considérant comme omnivore, en voyant notre chien et notre chat comme carnivore, ce qui est donc presque un omnivore. Et une fois qu'il est domestiqué, bien sûr, il va aller avec moi, il va quand même manger du pain qu'il ne trouve pas dans la nature. Donc toutes ces petites choses, on va essayer de les élucider pour pouvoir mieux achalander notre alimentation et l'accumuler. Donc la faire bien... bien la comprendre pour savoir, par exemple, que si on est à table et que j'ai un grand-père qui est là, qui a 90 ans, et que j'ai un fils de 18 ans qui est champion en basket, et bien automatiquement, mon fils, il peut manger 3 beefsteaks, et bien mon grand-père, là, qui est là, ben, il va recevoir un petit morceau de beefsteak, mais c'est la même nourriture. Mais on peut l'adapter selon les circonstances, selon l'état de mouvement qu'on fait, selon l'état sexuel dans lequel on est, selon tous les paramètres qui peuvent changer, mais c'est vraiment comme un piano, il y a autant de notes et on peut faire toutes les musiques avec. C'est quand même magnifique, mais il faut connaître les notes et il faut les avoir. Même si pendant un certain temps on n'emploie pas telle note, pour telle partiture, ben, il faut l'avoir. C'est la même chose quand vous avez une telle déficience dans quelque chose parce que vous avez fait des erreurs d'alimentation ou psychosomatiques, et ben, on peut retrouver le yin, le yang, et tout ça est connu depuis le temps de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, avec toutes nos techniques et toutes nos industrialisations et toutes nos dénaturations de tous les aliments que nous avons, et à la fabrication, pas à la fabrication, mais ça devient une fabrication dans la culture, autant que dans le rendre conservable en mettant des produits qui permettent de conserver, de donner du goût, et ainsi de suite. Toutes des choses que nous devons abolir de notre environnement si nous voulons avoir une suite bénéfique après ce Covid. Voilà, ce sera pour aujourd'hui. Je vais être moins long que hier, donc merci de votre écoute.